Donc la seule différence, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, Genèse, c'est ça le commencement, fin c'est l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et tout ça, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ce qu'on appelle le temps, n'est-ce pas? De la Genèse à l'Apocalypse, c'est Elohim qui voulait se rendre matériel, n'est-ce pas? Qui voulait se rendre tangible. Mais, par l'introduction du sexe, les hommes venaient prendre de corps pour avoir une forme, n'est-ce pas? Pour avoir une forme, c'est-à-dire le fils qui naît a la forme de son père et de sa mère. Tous deux mixés ensemble, un esprit vient entrer dans le corps qui naissait, et c'est celle qu'on appelait la théophanie. Ou c'était une théophanie prédestinée, ou c'était une âme perdue. Amen. N'est-ce pas? Papa dit, donc je continue d'abord. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui voulait prendre une forme. Ce corps naissant, dans le corps de Judas qui naît, l'esprit du diable entre, dans le corps de Jésus qui naît, c'est Dieu. N'est-ce pas? Dans le corps d'Abel, l'esprit de Dieu entre, dans le corps de Caïn, l'esprit de Satan entre. N'est-ce pas? Ce corps qui naissait avait le même destin après la chute. Pourquoi? Parce que tous nous sommes nés par le sexe pour mourir. N'est-ce pas? Mais avant la chute, le corps d'Adam, c'est là où il y avait le grand mystère. N'est-ce pas? C'est-à-dire, dans Adam, c'était la Genèse 1, et cet homme-là, comme nous avons lu, Frère Branham le dit, cet homme-là existait sur la terre par lui-même. C'est pourquoi le véritable vous, qui est l'âme, n'a pas été créé. Amen. Frère Branham dit que tout ce qui a été créé a un commencement et aura une fin. Mais notre âme ici n'a pas été créée. C'est un être éternel qui venait de l'éternité, qui est venu prendre un corps, ne dépendant pas d'un père et d'une mère. N'est-ce pas? On dirait, parce que le frère Branham dit que tout ce qui a été créé a une fin. Laisse-moi lire. Frère Branham dit dans Monsieur Keller est-il? Il dit que l'enfer ne peut pas être éternel parce qu'elle a été créée. N'est-ce pas? Parce que tout ce qui a été créé a une fin. Maintenant, les gens diront, mais qu'en est-il de la nouvelle création? Vous entendez bien, c'est une nouvelle création. Mais toute l'ancienne création doit être annihilée parce que c'est une création qui a eu un commencement et qui doit avoir une fin. N'est-ce pas? J'ai lu... que l'enfer n'était pas éternel parce que l'enfer a été créé. Nous ne pouvons pas mourir parce que nous avons été une partie de Dieu depuis avant le commencement. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez le frère Branham, on lui dit, dans le restaurant, le gars le regarde et lui dit, frère Branham, toi tu es perdu. Je ne savais même pas que c'était toi, mais j'ai toujours entendu parler de toi et de tes doctrines que tu prêches. Mais toi tu es perdu. Il dit, ah pourquoi? Il dit, à cause de ce que toi tu prêches, tu iras en enfer. Frère Branham dit à cet homme-là, il dit, ah mais si je vais en enfer, je dirai à Dieu que je t'aime et je t'aimerai toujours.
et il me verra partir en enfer, mais il ne me laissera pas y aller, parce que si moi je ne suis pas là, Dieu sera incomplet. Amen. C'est-à-dire, si moi je ne suis pas là, Dieu est incomplet. Et à quoi dois-je me soucier? De Dieu? Parce que sans moi, Dieu est incomplet. Et sans lui, moi, je suis incomplet. L'un ou l'autre, qui a besoin de l'autre? Tous deux, on a besoin de l'un et de l'autre. Donc, sans moi, Dieu ne peut pas. Ça fait? Sans lui, moi non plus. Donc, tous deux, on a besoin l'un de l'autre. Le gars regarde Frère Branham et dit, ah, il dit oui, parce que j'irai en enfer, mais si j'y vais, Dieu restera incomplet. Parce que sans moi, Dieu est incomplet. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, Frère dit que nous n'avons pas été des êtres du temps, mais nous avons été des êtres éternels qui ont pris un corps dans le temps, et ce corps est devenu notre ancienne habitation. C'est-à-dire nous sommes devenus des locataires. N'est-ce pas? C'est pourquoi, étant des locataires, on devait payer. Mais étant des locataires de Satan, parce que ce corps, c'était un corps de Satan. N'est-ce pas? Ce corps, c'était un corps né par le sexe selon le plan du diable. Et Satan devait veiller sur son truc. Et quand Dieu venait dans ce corps ici, né, pourquoi je dis quand Dieu venait? Parce que Dieu ne vient plus dans ce corps, n'est-ce pas? Quand Dieu venait ici dans le corps né d'une femme et d'un père, Dieu était locataire. Pendant tous les 6000 ans de la Genèse à l'Apocalypse, depuis la chute d'Adam, Dieu est devenu locataire. N'est-ce pas? Il louait dans un truc qui n'était pas sien. Mais remarquez, quand Jésus est venu, il a dit, Satan, je n'ai rien de toi. N'est-ce pas? Parce que Jésus n'avait pas un corps qui a été formé par Satan. Mais il a dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc son corps était différent de tous les corps qui naissaient dans le temps. N'est-ce pas? Mais, et le corps et l'esprit qui étaient dedans, c'était le même, ils avaient tous de les mêmes origines. N'est-ce pas? Mais nous, nos corps avaient l'origine terre, qui était l'ancienne terre, et l'ancienne terre avait déjà été vendue. N'est-ce pas? Et quand Jésus est venu, Satan lui a dit, si tu m'adores, je te donne ma terre. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit, non, tu ne peux pas me donner la terre gratuitement. Et cette terre, je sais que toi, tu l'as achetée de mon frère Adam. Et toute la race a peur de toi parce que tu leur as confié ta terre. C'est-à-dire, naissant par le sexe, nous étions sujets de Satan, mais à l'intérieur, il y avait un mystère. Et ce mystère, c'était notre homme intérieur. Notre homme intérieur, c'est celui-là que Satan ne pouvait pas toucher. Amen. Et c'est là que se cachait le grand mystère. L'homme extérieur, c'était l'homme de Satan. C'est pourquoi, pour que cet homme ici entre dans le service pour servir Dieu, il devait passer par la justification et la sanctification. Parce que la justification, c'est, on dit que c'est Dieu qui ramasse un verre dans une poubelle. Mais la sanctification, c'est Dieu qui prend le verre là qu'il a accepté d'une poubelle et la lave, il la met à part pour un service donné. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gens ont parlé de la justification et la sanctification.
Parce que le corps devait être lavé pour être utilisé après. N'est-ce pas? On ne pouvait pas utiliser ce corps-là sans qu'il ne soit lavé. Et après qu'il soit lavé, on pouvait l'utiliser pour un service donné. Mais, étant donné que la définition d'abord là, dans l'âme, on a dit que c'était la théophanie, n'est-ce pas? Et l'âme c'était la Genèse 1, 26. Et la Genèse 1, 26 c'était Elohim, n'est-ce pas? L'homme ici existait sur la terre par lui-même. Il n'avait pas été créé. Mais c'était celle qu'on appelait la sémence. C'est-à-dire, pour l'agriculteur, il dit que il sait que ce qui compte, c'est la sémence. Ce n'est pas tout ce corps ici. C'est pourquoi je disais la fois passée que nous, quand on aidait notre mère à faire l'agriculture, elle nous disait, ne vous souciez pas, même si c'est déjà coupé. Mais regardez les bouts de l'arachide, le nœud là. Si le nœud là est là, sachez que ça peut toujours germer, même si le corps est déjà foutu. N'est-ce pas? C'est pourquoi Frère me disait que ne vous souciez pas de votre champ, même si vous êtes boité. Parce que quand Christ viendra, il n'y aura plus de boité. Or, il savait que quand Christ viendra, ils ne vont pas se soucier de votre chair, mais il va se soucier de l'homme intérieur pour lui donner un autre corps qui n'aura pas de traces de l'handicap. N'est-ce pas? Parce que l'homme intérieur, c'est l'homme le plus important, n'est-ce pas? Frère dit dans la tour de Babel, il dit que une âme égale 2 millions et 2 millions de mondes. N'est-ce pas? Pour avoir une âme, il faut amasser 2 millions de mondes. Alors quand Jésus est venu, c'est pourquoi il a dit que quand Jésus est venu, Satan lui a seulement montré un seul monde. N'est-ce pas? Maintenant, il savait déjà que Satan me montre un seul monde. Mais moi, j'ai des millions d'âmes. S'il faut mettre ça ensemble, c'est pourquoi la Bible l'appelle des myriades, des myriades. Myriade, c'est un chiffre que vous ne pouvez pas écrire, mathématiquement parlant. Donc c'est comme un infini, vous ne pouvez pas, même depuis que vous êtes né, même si vous mourrez, on continuera à écrire l'infini. Parce que c'est un chiffre qu'on ne peut pas arrêter d'écrire. N'est-ce pas? Mais, étant donné que dans la Genèse, quand on parle de la Genèse nous parle d'abord de Genèse 1, 26, n'est-ce pas? Et puis de Genèse 1, 2, 7. Parce que Genèse 1, 26 c'était esprit, n'est-ce pas? Et Genèse 2, 7 était animal. Mais, on a vécu le mystère de l'inverse, c'est-à-dire, quand le sexe est entré, l'homme de Genèse 2, 7 venait le premier, n'est-ce pas? Et l'homme de Genèse 1, 26 venait ensuite, n'est-ce pas? Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était Genèse 1, 26, n'est-ce pas? Et puis Genèse 1, 2, 7. Mais, à la chute, c'est Genèse 2, 7 qui vient le premier. Et puis, Genèse 1, 26 vient entrer. C'est ce qui se passait dans le temps. N'est-ce pas? Donc, on a vécu l'inverse. J'en ai essayé des questions, on va laisser ça la fois prochaine. On a dit qu'on a vécu l'inverse. Or, quand vous lisez dans 2 Corinthiens nous dit que ce qui est animal vient en premier, et ce qui est esprit vient ensuite, n'est-ce pas? Or, ce qui est animal, c'était Genèse 2, 26, Genèse 2, 7, n'est-ce pas? Et ce qui est esprit, c'est Genèse 1, 26. Or, l'homme
son chiffre, c'était le chiffre 6. N'est-ce pas? Le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. Mais, l'homme esprit ici, qui était le véritable nous, il était esprit, et pas n'importe quel esprit, mais esprit de Dieu. N'est-ce pas? Or, cet esprit ici n'a pas été créé, mais il est sorti de l'éternité. C'est pourquoi déjà, quand Dieu parlait à Job dans sa détresse, Dieu lui a dit, bon, c'est un rein parce que tu t'es bien beaucoup plaint. Dis-moi, où étais-tu quand je posais le fondement de la terre et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? C'est-à-dire, les fils et les filles de Dieu étaient là quand Dieu posait le fondement de la terre. N'est-ce pas? Pour montrer que nous n'avons pas un commencement, Dieu commence à dévoiler petit à petit le mystère d'Élohim, le mystère de l'homme intérieur. Dieu commençait déjà à le dévoiler à Job, parce que Job était le livre le plus ancien de la Bible. On dit que Job a été mis au milieu de l'Ancien Testament parce qu'il ne savait pas où mettre ça. Mais Job était le livre le plus ancien de la Bible. Et il dit à Job, où étais-tu quand je posais le fondement de la terre et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? C'est-à-dire, tout fils et toute fille de Dieu étaient là quand Dieu créait. Amen. Amen. C'est nous qui avions créé le monde, Amen. mais nous avons oublié parce que nous sommes venus dans la chair animale. Et nous avons oublié ça. Amen. N'est-ce pas? Mais, il commence à montrer ça à Job. Mais non, mais tu étais là, non? Pourquoi te soucies-tu du monde? Tu étais là quand je posais quand je créais la terre. C'est pourquoi il a dit, faisons. Ceux qui ont plus étudié savent que faisons, c'est le pluriel de l'impératif du verbe faire. Donc on ne peut pas être seul et dire faisons. Parce que nous étions là, mais nous avons oublié. Et le son devait venir nous rappeler tout ceci. Où étais-tu quand je posais le fondement de la terre? Si aujourd'hui, Dieu pouvait venir et me poser cette question, j'ai la réponse, je lui dirais, oh mais j'étais là. C'est d'ailleurs moi qui tirais le cordon pour mesurer la terre et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie. C'est-à-dire, c'est nous étions là, c'est nous qui avions créé la terre. Où étais-tu quand je posais le fondement de la terre? Les pensées de Dieu sont-elles éternelles? Si vous pouvez voir ceci, alors vous verrez encore beaucoup de choses. Ces pensées ont pris un corps. N'est-ce pas? Mais ce corps, c'est Genèse 2.7. C'est-à-dire, cette Genèse 2.7 était formée avant, c'est-à-dire sous le mystère de la procréation. Parce que la procréation, c'était quelque chose qui était animal. N'est-ce pas? C'était pour les animaux la procréation. L'homme ne devait pas naître par la procréation. L'homme devait naître par la parole. Faut qu'on dit qu'on allait naître comme Jésus. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme dit à sa femme que je veux une fille. Et la femme dit seulement qu'il me soit fait selon ta parole. Et la femme conçoit. N'est-ce pas? Mais, le serpent est venu à prendre l'acte animal à l'humanité. Et l'humanité a commencé à faire ça. C'est pourquoi nous naissons comme les animaux. N'est-ce pas? Et pourquoi madame disait, ah, mais un frère lui a posé la question, mais comment on peut faire ça? Il dit, non, sachez que la sœur, c'est une fille de Dieu, c'est votre sœur, vous vivrez avec elle dans l'éternité, mais vous devez seulement vous entendre dans la manière de faire ça. N'est-ce pas? Parce qu'il savait que c'était un acte bestial. N'est-ce pas? Et Genèse 2, c'était pour la procréation d'un corps dans lequel un esprit devait venir habiter. N'est-ce pas? Donc, les parents font appel à un corps et un esprit, mais
il y a un esprit qui entre dans ce corps qui ne dépend pas d'un père et d'une mère. Dans un autre corps entre Judas, dans l'un des corps entre Judas et dans l'autre corps entre l'Esprit de Dieu. Et tout ça, c'est ça la prédestination de Dieu. Amen. Et pour ce qui est de la parole, Frère Branham dit que seuls les prédestinés qui sont considérés dans la rédemption. Amen. La rédemption n'était pas pour tout le monde. Mais tout le monde pouvait profiter de ce que le prédestiné, ce que le concerné avait. C'est-à-dire, il y a des amis qui profitent de... Bro Joseph est devenu président. Les amis de ses enfants vont aussi profiter de ça. Pourquoi? Parce que, comme ce sont ses amis, ils peuvent aussi entrer dans le palais royal. Ou peut-être dans la parcelle. Ou jouir de ce que ses enfants vont jouir un peu. Ils profitaient. Mais pour ce qui est du trône, le frère Joseph ne donnera pas le trône aux amis de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que déjà dans le 7 âge de l'église, à la fin 2 âges, j'ai dit que celui qui vaincra, je lui donnerai à s'asseoir sur mon trône. C'est-à-dire, le trône, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager avec des amis des enfants. Le trône, c'est quelque chose qui est donné aux vainqueurs qui sont dans la lignée. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut profiter du trône. Mais tout le monde a profité de la guérison divine. Tout le monde a profité des dons, n'est-ce pas? Tout le monde a profité de tout ce qu'on peut citer ici dans le christianisme, dans le 2000 ans. Tout le monde a profité du sang de Jésus. N'est-ce pas? Ils ont chassé les démons en son nom. Ils ont guéri les malades. Tout ça. Tout le monde a profité de ça. Mais pour ce qui est du profit final de la rédemption, c'est-à-dire rentrer dans l'origine. Parce que la rédemption, le but de la rédemption, c'est de retourner l'homme dans sa propriété originale. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que Frère Branham dit que la rédemption ne concerne que les prédestinés. Amen. Or, Dieu n'a jamais prédestiné notre chair. N'est-ce pas? Dieu n'a jamais prédestiné notre esprit. Oui. Mais Dieu a prédestiné la sémence. N'est-ce pas? Donc, la chair et l'esprit, l'homme extérieur, en termes clairs, l'homme extérieur n'est pas concerné dans la rédemption. Le seul concerné, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi, quand on parle de l'enlèvement, on parle du millénium, du jugement du trône, et toutes ces autres choses, cela ne concerne pas la chair. Ils ont dans... Je peux prendre là. Qui est ce Melchisédek? Merci beaucoup. Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek, paragraphe 115, je crois. Je peux commencer à lire pour moi. The natural birth is in 3. La naissance naturelle va par 3. En 3. What is the first thing happens to the woman having a baby?
Quelle est la première chose qui sort quand une femme donne naissance à un enfant? What breaks first? Qu'est-ce qui se brise le premier? Water. C'est de l'eau. What breaks next? Quelle est la prochaine chose? Blood. C'est le sang. What's the next process? Et la prochaine chose, Life. c'est la vie. Water, blood, spirit. Ouais. L'eau, le sang et l'esprit. What happens to the plant? Qu'est-ce qui se passe avec la plante? What's the first thing? Quelle est la première chose? Stalk. Stock. Stock, c'est quoi? Stalk, c'est comme... C'est la première graine là qui sort. What's the next? Tassel. C'est pas comment je vous appelle ça. La tige. La tige. La prochaine chose, c'est la tige. What's the next? Shock. La troisième, c'est la balle. Then the grain comes out of that. Et après, le grain vient. Donc, vous voyez qu'on rentre dans le mystère de la dispensation. Just the 3 stages of it. Les 3 étapes, jusqu'à ce qu'on Till aura it le grain. gets to the grain. Yeah. That's exactly. C'est ça exactement. God vindicates that. Dieu confirme cela. That's always been right. Et cela a toujours été vrai. God vindicated to Dieu be confirme que c'est vrai. true. Show plainly. Montrant pleinement, The predestinated is the only one that is considered in redemption. Amen. le prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Merci. C'est-à-dire, vous voyez que le prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Quand on parle de la rédemption, seuls les prédestinés sont considérés. Et la seule chose que Dieu a prédestinée, c'est la sémence, l'âme. Amen. Le prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Show plainly the predestinated is the only one that is considered in redemption. Montrer clairement, pleinement, que le prédestiné est le seul qui est considéré dans la rédemption. C'est-à-dire, il faut qu'on parle même de 3 étapes. On parlera de ça même prochainement pour montrer pourquoi je posais la base sous les dispensations. Parce que tout retournera sous les dispensations. La sémence était le seul considéré dans la rédemption. L'enlèvement, le millénium, le jugement du trône blanc, la nouvelle terre, tout ça. Seul le prédestiné est considéré. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez qu'on baptisait quelqu'un. Ce n'est pas pour l'âme. On baptisait et la bonne et la mauvaise sémence. Ce n'était pas la rédemption. Est-ce que vous comprenez? Amen. La guérison divine, c'était pour tout le monde. Et la bonne et la mauvaise sémence, tous deux pouvaient être baptisés, toutes deux pouvaient recevoir la guérison, mais à la fin, ils allaient mourir. N'est-ce pas? Mais pour ce qui est de la rédemption, seul le prédestiné est considéré. Seul l'homme intérieur est considéré. C'est pourquoi même les chansons de Frère Branham enseignaient les gens, mais les gens chantent sans inspiration. Ils chantent en pensant à beaucoup de choses. À la croix. Il est fatigué chantant, mais sans inspiration, sans entrer en esprit. À la croix, il chante. Sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée. C'est-à-dire, il chante quelque chose, mais qu'il ne comprend pas. Il confirme. Mon âme enlevée, mais quand tu lui parles d'enlève, ah, mes frères, mais je te vois. Mais l'âme, la chair n'est pas considérée. Mais tu chantes ça dans ton église.
Donc, frère Branham savait, même en chantant, c'était inspiré. Et que mon âme enlevée trouverait pour la... Donc, c'est l'âme dans l'enlèvement. Qui trouverait pour. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire. Amen. Donc c'est toujours L'âme. l'âme. Amen. Donc moi j'aimais beaucoup la chanson qu'il faut chanter dans le temps, dans les années 80, il disait pour ce qui est de la vie, Dieu traite toujours avec ton âme. Non, Dieu ne traite pour ce qui est de la vie, Dieu ne traitera jamais avec ta chair. Ici c'est le Zoé. Le Zoé ce n'est pas la chair. La chair n'est pas considérée dans la rédemption. Amen. Frère Branham dit dans... tu peux prendre chef-d'œuvre. Ah, non, non, non. Things that are to be. Things that are to be. Les choses qui doivent être. Frère Branham dit, pour terminer, je crois que je peux terminer à partir d'ici. Oh, je vais rater. Things that are to be. Je dis ça un peu plus de 2 heures. 1h30. Ouais. Frère dit pour terminer, il n'y a point de rédemption pour cette chair. Paragraphe 96. Tu es là, bro? Pas encore. You know, sure. This old earthly body here has got to. Let me tell you. Ce vieux corps ici, le doigt, c'est un. Let me tell you. Je vais vous le dire. This earthly body that you think so much of, Ce corps terrestre auquel vous attachez tant d'importance, that you pattern after Hollywood, que vous calquez sur l'exemple you're d'Hollywood, so close to it, c'est tout près de chez vous. it won't be there much longer. Elle ne sera pas là pour longtemps. You remember, Vous vous souvenez? you've heard the prophecy. Vous avez entendu la prophétie See that the Lord gave me, que le Seigneur m'a donnée? it's going under. Elle va sombrer. Yes, sir. Oui, messieurs. Notice, Remarquez bien. it will. Elle sombrera. You just watch. Observez simplement. Now, it's never told me nothing wrong yet. Bon, jusqu'alors, il ne m'a jamais rien dit de faux. I'll take that to anybody that wants to say. Et je le maintiendrai devant qui que ce soit a quelque chose à dire. I don't know when or whatever, Je ne sais pas quand ni où, but she's done. mais ça n'est fait d'elle. Judgment hangs over it. Le jugement est suspendu au-dessus d'elle. There is no redemption for it. Il n'y a point de rédemption pour elle. It's past. See? C'est déjà passé, vous voyez? Amen. Il n'y a point de rédemption. Le jugement est suspendu au-dessus de la chair. Toutes les chairs sont... Le jugement est dessus, au-dessus d'elle. Il n'y a point de rédemption pour la chair. Amen. Seuls le prédestinés sont considérés dans la rédemption. Le seul considéré de la rédemption, c'est le prédestiné, l'homme intérieur. On va continuer le jour prochain. Peut-être le dimanche prochain. Honneur. Amen. Ces gens veulent me donner un travail, je ne sais pas si...